acclamons très fort pour le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le maître du ciel et de la terre. C'est lui qui créa toutes choses. Alléluia. Et lui m'a dit que c'était bon. Alléluia. Si tu acclames par le Seigneur, sache que même les pierres vont l'acclamer. Alléluia. Si tu ne loues pas le Seigneur, et si tu n'acclames pas, quelqu'un d'autre va le faire. Alléluia. Alors disons que Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Oui, Seigneur, à toi seul soit la gloire, la puissance et le nom. Car nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas. Si nous t'adorons pas, oui, Seigneur, les autres, Seigneur, les oiseaux du ciel vont le faire. Les pierres vont le faire, Jésus. Toi seul. Et les murs de Jéricho s'écroulaient. Alléluia. Alors nous allons clamer pour le Seigneur. Alléluia. Oh oui, acclamons-le. 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 Oh oui, ce soir, nous te prions, Seigneur, de libérer ton onction ce soir. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, et comme un étendard,
Jésus ne t'a pas délaissé. Alléluia. Bien-aimé, dis quelque chose au Seigneur ce soir. Demande quelque chose. Tu connais le thème. Nous voulons entrer dans les plans de Dieu. Nous voulons entrer dans les desseins de Dieu. Il faut que tu entres dans les plans que Dieu a tracés pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, bien-aimés. Et nous voulons prier ce soir pour que le Saint-Esprit, pendant ce séminaire, puisse véritablement nous connecter dans les desseins de Dieu. Qu'il nous introduise dans ce plan. Que nous soyons de plein pied dans le plan de Dieu. C'est ça le but de ce séminaire. Que tu mettes tes pieds dans le dessein de l'Éternel. Alléluia. Alors si tu étais loin de ce plan, prie ce soir pour que le Saint-Esprit te reconnecte dans ce plan. Si tu commençais à dévier le plan de Dieu, ce soir Dieu veut te ramener dans son plan. Et Dieu est ici pour te ramener dans son dessein merveilleux. Invoque Dieu ce soir. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Esprit de Dieu, nous voulons entrer dans le dessein, dans tes plans, Seigneur, parce que tu ne nous as pas appelés pour rien. Seigneur, tu as des projets merveilleux. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, le centre d'intérêt de ton royaume. Et tu as, Seigneur mon Dieu, toute ton attention focalisée sur nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as trouvé. Nous voulons entrer dans tes plans pour que nous puissions jamais échouer. Et Seigneur, celui qui est ici ce soir, nous n'échouerons jamais. Parce que toi, Seigneur, nous voulons entrer dans notre projet de bénédiction. Nous voulons connaître tes plans, Seigneur. Et de nous rester dans notre cœur, Esprit de Dieu. Libère ton onction ce soir. Et que toute force qui nous éloigne, Seigneur, nous séparer de ta destinée, de ton programme, soit anéanti, Seigneur. Afin que chacun puisse aller. Et comment soit-il, je te répondrai. Seigneur, il y a quelqu'un qui est venu dans ce séminaire avec la soif de te toucher ce soir. Réponds à la soif. Il y a quelqu'un, Seigneur, dans cette salle qui veut voir une autre dimension dans sa vie. Quelqu'un qui est venu ce soir, qui a soif de vivre quelque chose de différent dans sa vie. Manifeste-toi, notre Seigneur et notre Dieu. Visite, Seigneur, ton église. Touche ton peuple. Gloire te revienne. Et je voudrais que vous puissiez m'aider à acclamer le Seigneur. Acclamons-le bien fort. Il est digne, notre Dieu. Il est digne, Jésus. C'est lui que nous venons acclamer. Bien-aimé, tu n'acclames pas un homme, tu acclames le Seigneur, le roi de gloire, le Dieu de toute la terre. Son nom est El Shaddai, El Elyon. Il est le Dieu très haut. Il maîtrise les cieux et la terre. Tout ce qui existe a été créé par son pouvoir. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous nous attendons à quelque chose. Dieu va créer quelque chose. Dans ta vie ce soir, Dieu est sur le point de créer dans notre existence. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, bien-aimés? Amen, amen. Voilà, nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Ce soir, nous sommes au deuxième soir de notre séminaire. Et comme je l'avais annoncé hier, nous allons de gloire en gloire. Je croyais que tu allais dire vraiment amen. Amen. Parce que la gloire d'aujourd'hui sera supérieure à celle d'hier. Amen, amen, amen. Alors sans plus tarder, je vais inviter notre orateur de ce soir, le prophète Daniel Kawata qui nous vient de Kinshasa. Est-ce que nous pouvons l'accueillir avec des acclamations, s'il vous plaît? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, bonsoir. C'est encore une fois de plus pour moi la joie et l'honneur de me retrouver parmi vous pour continuer le sujet que nous avons commencé hier. Nous avons lu le texte des Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous avons insisté sur le verset 36, où il était dit, David, après avoir servi au dessein de Dieu pendant sa vie, dans sa génération, il est parti rejoindre ses pères, donc il a quitté la terre. Donc nous pouvons passer un temps
dans notre vie pour servir au dessein de Dieu. Et hier, nous avons répondu à la question de comment Dieu procède pour arriver à nous sélectionner pour que nous puissions servir à ses desseins. Nous avons donné 4 réponses hier en disant que Dieu regarde le cœur. Il regarde aux dispositions de nos cœurs. Et si nos cœurs ont les dispositions que Dieu désire, alors il nous sépare de nos intérêts individuels pour nous placer au service de ses intérêts. Et nous ayant placés au service de ses intérêts, il permet que nous puissions alors en ce moment-là agir pour des choses qui sont très élevées, pour des choses, des exploits que nous devrions accomplir. Nous avions promis que nous viendrons encore une fois de plus sur certains de ces points que nous avions développés hier pour insister. Notamment, aujourd'hui, nous voulons voir quelles sont ces dispositions-là que Dieu désire voir dans nos cœurs et pourquoi ces dispositions et pas d'autres dispositions. Pourquoi Dieu cherche à ce que nous ayons ces dispositions dans nos cœurs pour qu'il puisse nous utiliser à réaliser son plan dans notre génération. Nous allons donc étudier et voir dans la Bible certaines de ces dispositions-là. Pourquoi ces dispositions? Que quelques personnes qui ont eu ces dispositions à cœur pour nous permettre de saisir la portée de la volonté de Dieu en rapport avec ces dispositions. Et je suis sûr que le Saint-Esprit nous permettra d'avoir ces dispositions, de les avoir dans notre cœur et de les avoir en abondance dans notre cœur pour que nous aussi, nous puissions les servir. Alors, il y a plusieurs dispositions qui sont dans la Bible, mais pour le besoin de cet exposé, je vais prendre 4 dispositions fondamentales qui sont nécessaires dans la vie d'une personne qui veut vraiment être utilisée, employée, ou dans la vie d'une personne que Dieu utilise pour affecter, impacter sa génération. Si ces dispositions sont en vous, vous ne pouvez pas passer inaperçu. Et vous ne pouvez pas passer toute votre vie sans réaliser des exploits que Dieu veut que vous puissiez réaliser. Alors, quelles sont ces dispositions? Sans l'adapter à votre circonstance, vous n'êtes pas obligé de mourir avec vos adversaires. Et bien, la prière comme celle de Salomon. Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Sinon, si j'ai beaucoup, je vais m'égarer. Mais le monsieur qui prie comme ça, c'est un roi. Non, entendons-nous bien. Ce monsieur qui prie ça, fait cette prière-là, il est qui? Roi. Maintenant, toi, tu vas aller imiter ça sur base de quoi? Parce que toi, tu as besoin de beaucoup comme l'autre. Déjà, ta situation normale n'est pas stable. Regardez-moi ça. Lui, il était déjà roi. Allez lire des quantités de farine qu'on mettait à sa disposition par semaine. Mais en plus de ça, ne me donne pas beaucoup, sinon je vais me faire. Et toi, tu vas dire ça. Sur base de quoi? Parce que toi, tu n'as pas d'abord socialement le standing de ce monsieur-là. Dis, donne-moi suffisamment pour moi et que j'en ai plus pour que je puisse donner. Ça, c'est une prière honnête. Amen. Amen. Oh non, oui, pas beaucoup, sinon. Hein. Et puis, quand on vient te demander, dis, non, est-ce que vous m'avez pris pour votre responsable? Mais Dieu trouve que tu es l'adresse de la bénédiction de ta famille. C'est pourquoi ils viennent. Si tu n'en as pas, c'est ton problème. Mais eux, ils doivent venir parce que Dieu les inspire. Dit, allez chez lui. Allez chez eux. Et toi, tu es en train de t'embrouiller avec des prières du genre, oui, ne me donne pas beaucoup. Bon, je ferme la parenthèse.